Et donc bonjour à toutes et à tous, ici Abangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet pour cette vidéo, donc on va voir, donc je vais vous donner des informations donc, sur la bannière de Gagnou. Puisque en effet donc la bannière de Gagnou c'est à peu près comme toutes les bannières du jeu. Sauf que il me semble que qu'à l'heure d'à présent, c'est la seule bannière qui vous permet d'avoir donc qui est un petit peu mauvaise. Parce que en effet avec les autres bannières vous pouvez avoir donc vos personnages, mais ils sont pas disponibles gratuitement dans le jeu auparavant. Mais cette bannière-ci, c'est le contraire. Puisque sur cette bannière de Gagnou, donc il y a un personnage 5 étoiles et 3 personnages 4 étoiles. Le personnage 5 étoiles, donc c'est Gagnou. Bon, pour vous dire ce qu'elle peut faire, donc je vous mettrai le lien de ma playlist en description des nouveautés de Genshin Impact où je vous dis donc toutes ses capacités, de tout ce qu'elle peut faire. Il y a un personnage 4 étoiles qui n'est pas disponible gratuitement, c'est Xingqiu. Et il y a également deux autres personnages en plus qui sont donc Chaoning et Noël. Donc Noël, au tout début du jeu, quand vous vous connectez, vous avez une bannière où si vous dépensez qu'une seule pierre de la fatalité, une seule pierre de la destinée, pardon, vous allez avoir Noël. Tandis que Chaoling, il faut atteindre la salle, donc l'étage 3.3, donc des guides des profondeurs spiralées. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien de ma playlist, donc des astuces de Genshin Impact pour que vous puissiez le voir si vous l'avez raté. Et donc du coup, pareil, il y a une autre vidéo dans cette playlist où je vous dis ce qu'elle fait, donc Chaoling. Et l'autre personnage, c'est Noël. Bon, je vais un petit peu vous dire ce qu'elle fait Noël. Donc en fait, Noël, elle a une épée à deux mains qui vous permet de détruire dans des gros rochers, donc comme Zhongling. Et Noël, donc si vous avez appuyé sur votre E, elle a une forme de bouclier géo qui lui permet de se soigner. Et, et il y a également donc donc son A qui vous permet de générer une grande épée pour vaincre plus facilement les monstres. Et donc là, avec mon appareil photo, j'ai pas pu faire autrement vu qu'il a pas beaucoup de charge. Donc je vais vous dire également donc l'événement laissez adopter, donc ce qui permet de rapporter. Qu'ensuite, donc l'événement c'est l'adopter, donc c'est la bannière de Gagnou, donc l'archigéo. Et donc cet événement, ça lui permet de nous faire rapporter du donjon d'essai de Gagnou de 20 primogèmes et celui Xingqiu de 6 conseils d'aventuriers pendant les 3 semaines. Et donc c'est très intéressant puisque les conseils d'aventuriers, ça vous permet d'augmenter le niveau de vos personnages. Et donc du coup, il y aura également des vœux d'incarnation divine où vous pourrez gagner donc des épées rituelles, donc des armes de niveau 4 et l'arc d'Armos qui est du niveau 5. Également, il y a l'arc de Favonius que vous pouvez avoir en free-to-play si vous avez terminé la quête de l'onde de sang, donc pour détruire Valine. Donc dans la playlist astuces de Genshin Impact, il y a également mon petit guide. Et la spécificité, c'est que vous allez voir lorsque Venti va générer des anneaux, des anneaux anémons, donc je me rappelle plus le terme exact, donc pour accélérer, pour éviter les attaques de Dvalin. Il y en a qui sont en bas, donc si vous êtes avec un ordinateur, il suffit d'appuyer sur la touche S du clavier et ça vous permet de descendre. C'est ça, parce que sinon c'est comme moi, on commence à s'énerver. Surtout qu'avec moi, avec le jeu, franchement, pour affronter Dvalin, il n'était pas avec moi. Puisque en effet, pour affronter Dvalin, il y a cette deuxième phase, donc ce deuxième combat. C'est qu'il y a des fois, ça m'affichait écran noir. Donc, c'était assez terrible. Et donc, je pense que je suis un petit peu déçu par sa petite bannière. Et donc également, donc il y a la quête d'histoire, donc de Sinae Unicornis. Donc cette nouvelle quête, donc comme je vous l'ai dit, donc qui vous permet qui apparaît
quand votre AR, donc Adventure Rank, donc le rang d'aventure, que vous pouvez augmenter en récupérant des coffres, en combattant donc le loup du Nord, donc Valine. Donc le loup du Nord, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, donc dans ma vidéo de guide sur les passes de bataille. Donc cliquez bien sur la barre de notification pour être au courant de cette prochaine vidéo. Et également moi et donc en fait, donc je pense que cette vidéo est terminée. Donc en conclusion, je vous recommande pas trop d'investir dans cette bannière puisque il y a 2 personnages que vous pouvez avoir gratuitement et bah et donc voilà, donc il est mieux de. Et donc également les 5 étoiles, d'après ce que j'ai entendu, ils sont pas nécessaires pour continuer votre histoire. Vous voyez, moi mon histoire, j'ai aucun 5 étoiles. Et là, ce qui me bloque, c'est seulement le donjon d'élévation. Donc là, il faut que j'arrive au niveau de rang d'aventure, donc 29. Mais c'est assez compliqué puisque le donjon d'élévation avec les hypostases, il est super compliqué. Bon, peut-être que je vais prendre ma revanche sur les hypostases, donc électro lors de l'événement. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer sur la barre de notification pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai, comme ce fameux guide sur le pass de bataille, et à vous abonner également. Et plus tard dans la journée, donc je continuerai donc l'événement Richesse perdue donc avec vous, où je ferai donc où je ferai les zones 5 et 6. Et donc du coup, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos.